Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose qu'on regarde ensemble comment paramétrer une action aléatoire. J'ai eu la question de savoir comment créer un tirage au sort aléatoire dans Panda Suite et je vous propose qu'on regarde ensemble. Pour ce faire, premièrement, on va créer les cartes, toutes les cartes qui peuvent être utilisées et affichées. Et pour ce faire, je vais utiliser le composant multi-état. Je vais venir le placer au milieu de mon écran, à l'intérieur duquel je vais commencer à préparer la première carte. Je vais faire une carte avec un fond blanc, mais on va faire une petite bordure avec un petit radius. Pour ce faire, j'ai simplement utilisé et importé des emojis de fruits et de légumes. Et donc, dans chacune des cartes, je vais rajouter un emoji différent. Voilà, et je vais préparer toutes mes cartes. Hop. Donc le raisin, le kiwi, est-ce qu'il m'en reste d'autres? Le citron et la pastèque. J'ai donc 8 cartes qui se trouvent à l'intérieur de ce composant multi-état. Donc je peux les renommer. Alors, pomme, ce sera mieux. Hop. Cerise. Globalement, on vous invite à renommer bien vos états, vos éléments, pour s'assurer que vous vous repérez bien. Donc raisin, kiwi, citron et pastèque. Donc quand je ressors de ce composant multi-état, je vais le renommer fruits et légumes. Carte fruits et légumes. Ok, donc si je rentre à l'intérieur, je vois bien que j'ai toutes mes cartes qui ont été préparées. Niveau design, j'ai fait le minimum, on est bien d'accord. Je ressors de là, on peut prévisualiser. Et donc par défaut, le multi-état va afficher l'état numéro 1 ou le dernier état affiché. Mais là, vu que je n'agis pas encore sur ce composant, c'est bien le premier état qui s'affiche, à savoir cette pomme. J'ai désormais envie de créer un bouton en dessous qui va agir sur ce multi-état et qui va notamment interagir et mettre en place cette notion d'aléatoire. Donc je rajoute un texte. Je sors. Ok, 18. Ok, donc si je prévisualise, voilà ce que ça donne. On est d'accord que pour l'instant, c'est simplement du design, je n'ai pas créé l'action. Je repositionne mes éléments. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner mon bouton, je vais rajouter une action. Cette action va se déclencher au tap-clic. Elle va me permettre d'agir sur un composant, sur le composant multi-état. C'est là où intervient la petite subtilité, c'est qu'au lieu de choisir l'état suivant ou l'état précédent, je vais choisir sélectionner un état. Cet état ne va pas être un état prédéfini, je ne veux pas automatiquement afficher le maïs ou le kiwi. Je vais aller choisir la dernière action qui est affichage d'un état aléatoire. Je peux, comme toutes les actions, paramétrer un délai ou une durée et je valide. Je vous propose de tester ensemble. Et donc, au clic, on est bien d'accord qu'un état va s'afficher aléatoirement et donc un fruit ou un légume va venir apparaître. Et voilà, j'espère que ce petit tuto était simple et qui vous donnera des idées. Bonne journée!